La Bible du semeur. Proverbs Hewitt. Le poème de la sagesse. Écoutez, la sagesse appelle. La raison élève la voix. Elle est postée sur les hauteurs, le long des routes. Au carrefour. Tout près des portes de la ville. Là où l'on passe pour entrer, elle fait retentir sa voix. C'est chacun de vous que j'appelle. C'est pour vous, les humains, que ma voix se fait entendre. À vous, qui manquez d'expérience, apprenez donc à réfléchir. Et à vous, insensés, devenez donc intelligents. Si écoutez-moi, car j'ai à dire des choses capitales. Et ce sont des paroles justes qui franchiront mes lèvres. Oui, ma bouche proférera la vérité. Le mal fait horreur à mes lèvres. Et mon palais proclamera uniquement ce qui est juste. Il n'y a pas de fourberie, rien de retors dans mes paroles. Elles sont toutes justes pour qui comprend les choses. Elles sont droites pour qui trouve la connaissance. Recherchez mon éducation plutôt que de l'argent. Et choisissez la connaissance plutôt que l'or le plus pur. Car la sagesse est préférable aux perles précieuses. Et les biens les plus désirables ne sauraient l'égaler. Moi, je suis la sagesse, j'habite à côté de la réflexion. J'ai découvert l'art de penser. Lorsqu'on craint l'Éternel, on déteste le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise. Et la bouche menteuse. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et la réflexion. Je suis l'intelligence et possède la force. C'est par moi que règnent les rois. Et que les dirigeants décrètent des lois justes. Par moi gouvernent tous les chefs. Tous les hommes d'État et tous les magistrats sur terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me recherchent ne manquent pas de me trouver. Je suis accompagné de la richesse et de l'honneur. De biens durables, de la justice. Mon fruit est plus précieux que l'or. Oui, même que l'or le plus fin. Et les profits que je rapporte valent mieux qu'un argent de choix. Je marche sur la voie de la justice. Et je suis les sentiers de l'équité, pour combler de bien ceux qui m'aiment. Et remplir leurs trésors. L'Éternel m'a donné naissance tout au début de son activité. Et avant d'entreprendre les plus anciennes de ses œuvres. Oui, j'ai été formé dès les temps éternels. Bien avant que la terre fût créée. J'ai été enfanté avant que l'océan existe. Et avant que les sources aient fait jaillir leurs eaux surabondantes. Avant que les montagnes aient été établies. Avant que les collines soient apparues, j'ai été enfanté. Dieu n'avait pas encore formé la terre et les campagnes. Ni le premier grain de poussière de l'univers. Moi, j'étais déjà là quand il fixa le ciel. Et qu'il traça un cercle autour de la surface du grand abîme. Et quand il condensa les nuages d'en haut, quand il fit jaillir avec force les sources de l'abîme, et quand il assigna à la mer des limites, pour que ses eaux ne les franchissent pas, quand il détermina les fondements du monde, je me tenais bien fermement à ses côtés, me livrant sans cesse aux délices, et jouant en tout temps en sa présence. Je jouais sur sa terre dans le monde habité, et trouvais mes délices dans les êtres humains. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Heureux tous ceux qui suivent les voies que je prescris. Écoutez mes leçons, et vous deviendrez sages. Ne les négligez pas, car, heureux l'homme qui m'écoute, qui vient veiller à mes portes jour après jour, et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve a découvert la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. Mais il se fait tort à lui-même, celui qui me désobéit. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Psaume chapitre 36 à 40. Psaume chapitre 36. La bonté du Seigneur. Au chef de chœur, de David, serviteur de l'Éternel. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur, pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour, Éternel. Et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison.
Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas. Et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés, sans pouvoir se relever. Psaume chapitre 37. Le témoignage de l'expérience. De David. Ne t'irrite pas contre les méchants. Ne jalouse pas ceux qui font le mal. Car, rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés. Et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien. Et, dans le pays, tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie. Et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises, en mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux. Ne t'irrite pas, car, en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finit le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession. Et ils jouiront d'une grande paix. Le méchant complote pour faire du tort au juste. Il grince des dents contre lui. Pourtant l'Éternel se moque de lui. Car il voit venir le jour de sa perte. Les méchants tirent l'épée. Ils bandent leur arc. Pour tuer le pauvre et le défavorisé. Et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée leur transpercera le cœur. Et quant à leurs arcs, ils seront brisés. Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants. Les méchants verront leur pouvoir brisé. Mais l'Éternel reste le soutien des justes. L'Éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche. Et leur patrimoine demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur. Et, dans les jours de famine, ils auront de quoi se rassasier. Les méchants périssent. Et les ennemis de l'Éternel sont comme les fleurs des prés. Ils disparaîtront, comme une fumée, ils s'évanouiront. Le méchant emprunte, mais il ne rend pas. Le juste a pitié, il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession. Mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut trébucher, mais il ne s'écroule pas. L'Éternel le tient par la main. Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évitez le mal, accomplis le bien. Tu demeureras pour toujours. Car l'Éternel aime la droiture. Et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés. Mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée. Tandis que les justes auront le pays comme possession. Ils l'habiteront éternellement. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes, et leur langue parle, selon la droiture. Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu. Et ils ne trébuchent pas. Le méchant épie le juste. Il cherche à le mettre à mort. L'Éternel ne le livre pas en son pouvoir. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'Éternel, règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant, dans sa violence, croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal. Puis je suis passé par là, voici qu'il n'est plus. Et j'ai eu beau le chercher, il est introuvable. Considère l'homme intègre. Oui, observe l'homme droit. Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles seront détruits tous ensemble. Et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel. Et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve. Car ils ont cherché leur refuge en lui.
Psaume chapitre 38. Accablé par la maladie et le péché. Un psaume de David, pour se rappeler au souvenir de Dieu. Éternel, dans ta colère, ne me punis pas. Et, dans ton indignation, ne me châtie pas. Vois, tes flèches m'ont atteint. Ta main m'a frappé. En mon corps, plus rien n'est intact sous l'effet de ta colère. Dans mes membres, rien n'est sain, mon péché en est la cause. Je suis submergé par mes fautes. Elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées suppurent. Ma folie en est la cause. C'est triste, accablé, abattu. Je me traîne tout le jour. Je sens un feu dans mes reins. Plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé. J'ai le cœur en désarroi, je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs je te les ai présentés. Et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent. Mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons. Ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges. Ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me nuire. Ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre. Je reste la bouche close comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut entendre. Et ne réponds pas, car c'est sur toi, Éternel, que je compte. Tu me répondras, ô Seigneur, mon Dieu. J'avais demandé qu'il ne puisse pas rire de mon sort. S'exalter à mes dépens lorsque je chancelle. Me voici près de tomber. Ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute. Mon péché m'angoisse, alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force, et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis, me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas. Ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours. Toi mon Seigneur, mon Sauveur. Psaume chapitre 39. Face à la mort. Au chef de chœur, à Yedoutoun, psaume de David. Je m'étais dit, je vais me surveiller, pour ne pas pécher en parole. Je serai comme bâillonné, aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole, tenu à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée. Mon cœur brûlait dans ma poitrine. Mes pensées s'embrasaient en moi. Alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Et les biens qu'il amasse, sait-il qui les recueillera? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre? Mon espérance est tout en toi. De tous mes péchés, sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups, car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés, et tu détruis comme une teigne ce qui l'ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, car je ne suis, chez toi, qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer, avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Psalm chapitre 40. Le salut de Dieu et son serviteur. Au chef de chœur. Psaume de David. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction, et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre, et à mettre leur confiance en l'Éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel, et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux, et enclin au mensonge elle. Ô éternel mon Dieu, Toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses.
Et combien de projets tu as formés pour nous? Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles. Mais leur nombre est trop grand. Tu en voulu en I offrande en I sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille. Car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas. Éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien ô combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité. Dans la grande assemblée. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables je suis environné. Mes transgressions accablant. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent, par leur nombre, les cheveux de ma tête. N'aie plus de courage. Veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, à toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion. Ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés. Ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte. Ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux. Mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. 2 Corinthiens. Chapitre 9. Le secours destiné aux chrétiens de Jérusalem. Quant au secours même destiné à ceux qui, en Judée, font partie du peuple saint, il est superflu de vous en écrire davantage. Je connais vos bonnes dispositions à ce sujet. J'ai même exprimé ma fierté à votre égard aux Macédoniens en leur disant, en Achaïe, ils sont prêts à donner depuis l'an dernier. Votre zèle a motivé la plupart d'entre eux. Toutefois, j'envoie nos frères pour que mes éloges à votre sujet ne soient pas démentis sur ce point, et que réellement vous soyez prêts, comme je l'ai annoncé. Autrement, si les Macédoniens m'accompagnaient et ne vous trouvaient pas prêts, ma belle assurance tournerait à ma confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter ces frères à me devancer chez vous pour organiser par avance cette collecte que vous avez promise. Ainsi, elle sera prête à mon arrivée et sera l'expression d'un don libre et généreux, et non pénible et forcé. Les fruits de la générosité. Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi vous aurez, en tout temps et en toute chose, tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes, ainsi qu'il est écrit. Il donne aux pauvres avec largesse. Et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit vous donnera aussi, avec largesse, toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Ainsi vous deviendrez riche de tous les biens et vous pourrez donner largement, ce qui suscitera, chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons, de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. En effet, le service de cette collecte a pour objet non seulement de pourvoir aux besoins de ceux qui font partie du peuple saint, mais encore de faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. Par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi ces membres du peuple saint loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en l'évangile de Christ. Ils le loueront aussi pour la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. Ils prieront pour vous, traduisant ainsi l'affection qu'ils vous portent, à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a accordée. Béni soit Dieu pour son don incomparable. 2 des Rois. Du chapitre 22, verset 1 au chapitre 23, verset 34. Le règne de Josia sur Juda. Josia avait 8 ans à son avènement et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yédida, elle était fille d'Adaïa de Botskat. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit en tout l'exemple de son ancêtre David sans jamais s'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. La découverte du livre de la loi. La 18e année de son règne, Josia envoya son secrétaire Shaphan, fils d'Atsalia et petit-fils de Mézoulam, au temple de l'Éternel. Il lui dit,
Va trouver le grand prêtre Hilkia et demande-lui de compter tout l'argent qui a été apporté dans le temple de l'Éternel et que les portiers ont recueilli. Que l'on remette cet argent aux entrepreneurs qui ont la responsabilité des travaux dans le temple de l'Éternel. Ceux-ci paieront les ouvriers qui effectuent les réparations dans le temple, les charpentiers, les ouvriers du bâtiment, les maçons. Ils achèteront aussi le bois et les pierres de taille pour consolider l'édifice. On ne leur demandera pas de compte pour l'argent qui leur est confié, car ce sont des gens honnêtes. À cette occasion, le grand prêtre Hilkia annonça à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans le temple de l'Éternel. » Et Hilkia remit le livre à Shaphan. Celui-ci le lut, puis il se rendit auprès du roi pour lui faire un rapport. « Tes serviteurs, dit-il, ont versé l'argent qui se trouvait dans le temple aux entrepreneurs responsables des travaux dans le temple. » Puis il ajouta, « Le prêtre Hilkia m'a remis un livre. » Et Shaphan se mit à en faire la lecture devant le roi. L'intervention de la prophétesse Hulda. Lorsque Josia entendit le contenu du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Puis il convoqua le prêtre Hilkia, Ahikam, fils de Shaphan, Akbor, fils de Miché, Shaphan, le secrétaire et Asaïa, l'un des ministres. « Allez consulter l'Éternel pour moi, leur dit-il, ainsi que pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des enseignements de ce livre que l'on vient de retrouver. Car la colère de l'Éternel est bien grande. Elle s'est enflammée contre nous, parce que nos ancêtres n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas appliqué tout ce qui y est écrit. » Alors le prêtre Hilkia, Ahikam, Akbor, Shaphan et Asaïa se rendirent chez la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tikva, petit-fils de Hara, responsable du vestiaire du temple. Elle habitait à Jérusalem, dans le nouveau quartier. Ils lui exposèrent la situation. Alors Hulda leur dit, « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, annoncez à l'homme qui vous a envoyé à moi. L'Éternel dit, je vais faire venir un malheur sur cette contrée et sur ses habitants, tout ce qui est prévu dans le livre que vient de lire le roi de Juda. En effet, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont fait brûler des parfums à d'autres dieux, et parce qu'ils m'ont ainsi irrité par toute leur conduite, ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle n'est pas près de s'apaiser. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tu as entendu les paroles contenues dans ce livre. Ton cœur s'est laissé toucher, tu t'es humilié devant moi en entendant ce que j'ai décrété contre ce lieu et contre ses habitants, à savoir la dévastation et la malédiction. Tu as déchiré tes vêtements et tu as pleuré devant moi. De mon côté, moi aussi, j'ai entendu ta prière, l'Éternel le déclare. C'est pourquoi je te ferai rejoindre tes ancêtres décédés et tu seras déposé paisiblement dans l'un de tes tombeaux, sans avoir vu tout le malheur que je vais amener sur cette contrée. » Les envoyés rapportèrent cette réponse au roi. Le renouvellement de l'alliance avec l'Éternel. Le roi Josia fit convoquer auprès de lui tous les responsables de Juda et de Jérusalem. Puis il monta au temple de l'Éternel accompagné de toute la population de Juda et de tous les habitants de Jérusalem, des prêtres, des prophètes et de tous les gens du peuple, quelle que fût leur condition sociale. Devant tous, il lut tout ce qui était écrit dans le livre de l'Alliance que l'on avait retrouvé dans le temple de l'Éternel. Le roi se tenait sur une estrade. Il conclut devant l'Éternel une alliance par laquelle il s'engagea à être fidèle à l'Éternel et à obéir à ses commandements, à ses lois et à ses ordonnances, de tout son cœur et de tout son être, et à respecter toutes les clauses de l'alliance figurant dans ce livre. De son côté, tout le peuple adhéra à cette alliance. La Reform en Juda. Ensuite le roi ordonna au grand prêtre Hilkia, aux prêtres adjoints et aux prêtres qui surveillaient l'entrée du temple de jeter hors du sanctuaire de l'Éternel tous les objets qu'on avait fabriqués pour le culte de Baal, d'Achéra et des astres du ciel. Ils furent brûlés à l'extérieur de Jérusalem, dans les champs de la vallée du Cédron, et l'on transporta leurs cendres à Béthel. Le roi destitua les prêtres idolâtres institués par les rois de Juda pour brûler l'encens sur les hauts lieux dans les villes de Juda et près de Jérusalem. Il destitua aussi ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux étoiles et à tous les astres. Il fit ôter du temple de l'Éternel le pieu sacré de la déesse Achéra et on le fit transporter hors de Jérusalem dans la vallée du Cédron, où on le brûla et le réduisit en cendres que l'on jeta dans la fosse commune. Le roi fit démolir les maisons des prostituées sacrées qui se trouvaient dans le temple de l'Éternel et où les femmes tissaient des robes pour Achéra. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il profana les hauts lieux depuis Géba jusqu'à Beersheva où les prêtres brûlaient des parfums. Il fit aussi démolir les sanctuaires construits près des portes des villes, en particulier celui qui se trouvait à l'entrée de la porte de Josué, le gouverneur de la ville, et qui était sur la gauche en entrant par la porte de la ville. On ne permit pas aux prêtres des hauts lieux d'officier à l'autel de l'Éternel à Jérusalem,
Ils furent seulement autorisés à manger du pain sans levain avec les autres prêtres. Le roi profana aussi le brûloir de Tophet qui se trouvait dans la vallée de Ben-Hinnom, pour que personne ne brûle plus son fils ou sa fille pour l'offrir en sacrifice à Moloch. Il fit disparaître de l'entrée du temple de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient dédiés au culte du soleil et qui se trouvaient près de la salle du chambellan Netan-Mélec, située dans les annexes. Il fit aussi brûler les chars du soleil. Le roi fit abattre les autels qui se trouvaient sur la terrasse des appartements d'Ahaz et que les rois de Juda avaient érigés, ainsi que ceux que Manassé avait bâtis dans les deux parvis du temple de l'Éternel. Après les avoir mis en pièces, il les enleva de là et en fit disperser les débris dans la vallée du Cédron. Il profana également les sanctuaires des hauts lieux situés en face de Jérusalem, à droite de la montagne de la destruction, et qui avaient été érigés par Salomon, roi d'Israël, en l'honneur d'Astarté, l'abominable idole des Sidoniens, de Kémosh, l'abominable dieu des Moabites et de Milcom, l'abominable divinité des Ammonites. Il les profana tous. Josia brisa les stèles, renversa les pieux sacrés d'Ashéra et remplit d'ossements humains les emplacements sacrés qu'il occupait. La réforme en Israël. Il fit de même à Béthel, où il détruisit l'autel qui se trouvait dans le haut lieu construit par Jéroboam, fils de Nébat, le roi qui avait entraîné le peuple d'Israël dans le péché. Il détruisit cet autel et le haut lieu, brûla le pieu sacré d'Ashéra et incendia le haut lieu pour le réduire en cendres. À cette occasion, regardant autour de lui, Josia vit les tombes qui se trouvaient là sur la montagne, alors il fit exhumer les ossements des tombes et les brûla sur l'autel pour le profaner. Il accomplit ainsi la parole de l'Éternel que l'homme de Dieu avait proclamée et qui annonçait ces événements. Puis il demanda, « Quel est ce monument que je vois là ?» Les gens de la ville lui répondirent, « C'est la tombe de l'homme de Dieu qui était venu de Juda et qui a annoncé que se produirait ce que tu viens de faire à l'autel de Béthel. » Alors, laissez-le, dit le roi. Que personne ne touche à ses ossements. On respecta donc les ossements de ce prophète ainsi que ceux du prophète qui était venu de Samarie. Josia démolit aussi tous les bâtiments des hauts lieux qui avaient été construits par les rois d'Israël dans les villes de la Samarie et qui avaient irrité l'Éternel. Il agit à leur égard exactement comme il l'avait fait à Béthel. Il fit exécuter tous les prêtres des hauts lieux qui se trouvaient là en les immolant sur leurs propres autels, puis il y brûla des ossements humains. Ensuite, il retourna à Jérusalem. La célébration de la Pâque. Là-dessus, le roi ordonna à tout le peuple, « Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, comme cela est prescrit dans ce livre de l'Alliance. » De fait, aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis l'époque où les chefs gouvernaient Israël et durant toute la période des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut seulement la 18e année du règne de Josia que l'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. La réforme n'empêchera pas la destruction de Jérusalem. Josia fit aussi disparaître du pays de Juda et de Jérusalem ceux qui évoquaient les esprits des morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Il fit détruire les statuettes sacrées, les idoles et tous les autres objets de culte païen, pour faire respecter les articles de la loi contenus dans le livre que le prêtre Hilkia avait retrouvé dans le temple de l'Éternel. Aucun roi avant Josia ne revint comme lui à l'Éternel de tout son cœur, de tout son être et de toutes ses forces, en observant toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Néanmoins, l'Éternel n'abandonna pas la grande et ardente colère dans laquelle il était entré contre Juda, à cause des nombreux crimes par lesquels Manassé l'avait irrité. C'est pourquoi il décida, « Je chasserai aussi Juda loin de moi, comme j'ai chassé Israël, et je rejetterai cette ville, Jérusalem, que j'avais choisie, ainsi que le temple où j'avais promis d'établir ma présence. » La fin de Josias. Les autres faits et gestes de Josia et toutes ses réalisations sont cités dans le livre des Annales des rois de Juda. Sous son règne, le pharaon Nécho, roi d'Égypte, alla rejoindre le roi d'Assyrie près de l'Euphrate. Le roi Josia essaya de lui barrer la route, mais dans l'affrontement, le pharaon le tua à Megiddo. Ses officiers mirent son corps sur un char, le ramenèrent de Megiddo à Jérusalem et l'enterrèrent dans son tombeau. Le peuple du pays prit Joaz, fils de Josia, et l'établit roi par l'onction pour succéder à son père sur le trône. Le règne de Joaz sur Juda. Joaz avait 23 ans à son avènement et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amoutal, elle était fille de Jérémie de Libna. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, tout comme ses ancêtres. Le pharaon Nécho le fit prisonnier et l'enchaîna à Ribla dans le pays de Hamath, mettant ainsi fin à son règne à Jérusalem. Il imposa au pays un tribut de 3400 kilos d'argent et 34 kilos d'or. Le pharaon Nécho établit Éliakim, fils de Josia, comme roi à la place de son père. Il changea son nom en celui de Jehoiakim. Quant à Joaz, il fut emmené en Égypte. C'est là qu'il mourut. Nahum chapitre 3.
Malheur à la ville sanguinaire. Malheur à toi, ô ville, qui te repaît de sang. Ville où tout n'est que fraude et extorsion. Qui ne met pas de terme à toutes ces rapines. Fouet qui claque. Fracas des roues. Des chevaux au galop. Déferlement de chars. Charge des cavaliers. Flamboiement des épées. Éclair des lances. Blessés sans nombre. Armas de corps. À perte de vue, des cadavres. On trébuche sur les cadavres. La prostituée au pilori. Tout cela c'est à cause des nombreuses débauches de la prostituée. À la beauté si séduisante, experte en sortilèges. Qui asservissait les nations par ses prostitutions. De même que les peuples par ses enchantements. Je vais m'en prendre à toi. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. Et je vais retrousser tous les pans de ta robe jusque sur ton visage. Je t'exhiberai nu aux autres peuples. J'exposerai ta honte devant tous les royaumes. Je jetterai sur toi des masses d'immondices. Et je t'avilirai. Je te donnerai en spectacle. Tous ceux qui te verront s'enfuiront loin de toi. En criant, Ninive est détruite. Qui aurait pitié d'elle? Pour toi, où chercherais-je des gens pour te réconforter? Ninive subira le sort de Thèbes. As-tu quelque avantage sur la ville de Thèbes, qui était installée entre les bras du Nil, encerclée par les eaux, protégée par le fleuve, qu'elle avait pour rempart? L'Éthiopie et l'Égypte constituaient sa force qui était sans limite. Les habitants de Pout et ceux de la Libye faisaient partie de ses alliés Et pourtant, elle aussi est partie en exil. Oui, elle a été déportée. Et ses petits-enfants ont été écrasés. À tous les coins de rue. On a tiré au sort ces nobles pour les réduire en esclavage. Et tous ces grands ont été enchaînés. Toi aussi, à ton tour, tu seras enivré. Tu devras te cacher. Toi aussi, tu devras chercher refuge contre tes ennemis. La situation est désespérée. Toutes tes forteresses sont comme des figuiers chargés des premiers fruits. À la moindre secousse ils tombent dans une bouche prête à les manger. Considère ton peuple. Il ne reste plus chez toi que des femmes. Et les portes de ton pays sont, pour tes ennemis, toutes grandes ouvertes. Le feu a consumé leurs barres. Puise de l'eau en vue du siège. Reinforce ta défense. Va prendre de l'argile, pétris la glaise. Mets en état ton four. À briques. Là, le feu te consumera. L'épée vous exterminera. Et elle vous dévorera comme des sauterelles. Ninive est déserte. Que ta population pullule comme les sauterelles. Qu'elle pullule comme les criquets. Tu as multiplié tes commis voyageurs. Ils surpassent en nombre les étoiles du ciel. Tout comme des criquets font irruption, puis prennent leur envol. Ils pullulaient, tes inspecteurs, comme des sauterelles. Tes officiers grouillaient comme des essaims de criquets. Ils se posent dans une haie par un jour de froidure. Dès que le soleil brille, les voilà envolés. Et disparus on ne sait où. Roi d'Assyrie, tes dirigeants sont endormis de leur dernier sommeil. Tes nobles sont couchés à terre. Toutes tes troupes sont dispersées sur les montagnes. Et nul ne les rassemble. Le désastre est irrémédiable. Irrémédiable est ton désastre. Ta plaie est incurable. Tous ceux qui apprendront ce qui t'est arrivé applaudiront à ton sujet. Car qui n'a pas subi ton incessante cruauté?